roule. La chemise, c'est mieux, non? T'enlèves ton pull. Je prends mon pull. C'est bon, tu cliques? Silence, on tourne. Bonjour Michael Bassols, vous êtes venu de Barcelone à Bruxelles aujourd'hui pour nous parler de l'inconscient et le par-l'être. Oui. Et bien justement, vous savez qu'au mois de juillet, à Bruxelles, il aura lieu People 9 avec le titre « L'inconscient et le cerveau, rien en commun ». Comment est-ce que ce titre résonne pour vous aujourd'hui? Voilà. Je dois dire que je me suis arrêté surtout sur les troisièmes termes. C'est-à-dire il y a l'inconscient, il y a le cerveau et il y a le rien. Que je crois que c'est justement les termes dont on doit rechercher les diverses façons de voir ces rien qui est en commun entre le... Parce que, on vient d'en parler un peu, les neurosciences actuelles, son idéal serait de faire un mapping de toute la réalité dans les cerveaux. Le cerveau comme une sorte de mappeur absolu. Mais, et Antonio Damasio est un bon exemple pour voir ça, on trouve toujours un point d'inconsistance au moment de localiser les mappeurs de ces mappings dans la map lui-même, dans la carte lui-même. Donc on trouve toujours un paradoxe, pareil à celle du paradoxe de Russell, où on ne peut pas localiser finalement les sujets de cette activité dans la carte elle-même. Donc il y a un rien là. On trouve toujours un trou dans ces maps, une sorte de terra incognita qui ne peut pas être cartographié, on dit en français cartographié. Oui. Alors là, c'est un point de recherche pour nous, de voir comment les sujets de l'inconscient s'incluent comme une absence de représentation dans la carte des neurosciences actuelles. Et je crois qu'on peut trouver dans tous les développements des neurosciences, un point ou l'autre, ces points de rien en commun entre l'inconscient freudien, tel que Lacan l'a relu, et les maps des neurosciences. D'ailleurs, l'effet sur les neurosciences de ces points d'inconsistance, je crois que c'est très intéressant aussi à faire une recherche sur ça, c'est que l'idée du cerveau perd de plus en plus sa localisation précise. Il y a un anthropologue mexicain qui a fait un livre qui s'appelle « L'exocerveau », en recherchant toutes les formes de système nerveux qui s'étendent comme une extension au-delà de l'unité corporelle. Et il parle que la science moderne, de plus en plus, fera une extension du système nerveux au-delà du corps. En fait, Salvador Dalí, le peintre catalan, un Pourdanais, disait d'Antonio Gaudí, l'architecte de la Sagrada Familia, disait « il a le cerveau au bout du doigt ». C'est ça. Et même, je dirais, et même au-delà. C'est-à-dire que la cartographie que les neurosciences essayent de faire de la réalité dans le système nerveux, ça dépasse toujours. Ça met toujours en place l'instance de l'autre du langage et de la jouissance qui met en marche tout le fonctionnement du système nerveux. Et c'est ça que nous devons investiguer, nous devons faire la recherche sur ça, étudier, c'est-à-dire comment cette absence de représentation fait fonctionner tous les systèmes nerveux des neurosciences actuelles. Ça serait une première lecture de ces riens qu'il y a en commun entre l'inconscient et le cerveau pour notre People 9. Eh bien, je vous remercie beaucoup. À vous. Au revoir.